Bonjour Hugues, écoute, je te propose de te présenter. Oui, bonjour Jean-Christophe, je m'appelle Hugues Trutman, donc je suis recruteur. J'interviens principalement sur le marché IT, donc je recrute des profils allant de l'analyse programmeur jusqu'au DSI. Je suis basé à Strasbourg et mon champ d'intervention se situe sur toute la France, ainsi que sur les pays frontaliers tels que le Luxembourg ou la Suisse. Très bien, alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu des médias sociaux que tu utilises justement dans ton activité de sourcing, de recherche de candidats? Oui, alors je me définis comme un recruteur 2.0 dans la mesure où j'utilise principalement les outils de type réseaux sociaux pour mes campagnes de recrutement. Donc là, je les utilise tous globalement, puisque je pars du principe que tout le monde n'est pas sur le même réseau social. Donc je les utilise tous. Alors on peut citer les plus classiques professionnels tels que Viadeo par exemple, que j'utilise beaucoup, que j'utilise depuis plus de 5 ans et que je trouve très efficace. Petit bémol, ça marche pas encore au niveau de l'application mobile BlackBerry. Et pas de fonction de chat sur Viadeo, fonction de chat que j'utilise d'ailleurs énormément dans le cadre de mes missions de recrutement. Je trouve que c'est un outil qui permet beaucoup de réactivité et qui facilite la prise de contact avec les candidats. Et cette fonction de chat, tu l'utilises alors je crois sur Uz, sur Facebook aussi? Oui, alors j'utilise sur Uz, qui est un site qui monte, que j'apprécie beaucoup. Facebook, bien évidemment. J'ai également mon propre chat sur mon blog, qui me permet là aussi de créer une relation privilégiée avec les candidats. Et j'utilise également la fonction de chat à partir de mon BlackBerry avec un outil qui est très bon que j'utilise, qui s'appelle IM+, qui est en fait un outil qui centralise tous les chats, globalement tous les chats du marché sous un seul chat en fait. D'accord, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu vas te servir de ces outils dans le cadre d'une mission? D'accord, alors dans le cadre d'une mission, alors je peux citer un exemple qui m'est arrivé récemment. J'ai réceptionné un CV de façon classique dans ma boîte mail. J'ai un outil, en fait c'est un outil qui permet de capter à partir d'une adresse email, qui permet de savoir sur quel réseau social se trouve la personne qui m'a envoyé le mail en fonction de son adresse email. Donc dans ce cadre-là, j'ai reçu un email et j'ai capté immédiatement que le candidat était sur Facebook. J'ai fait une demande de mise en relation qui a été acceptée. On a commencé à chatter immédiatement, à faire connaissance. Et puis ensuite, on a basculé directement sur Skype, où on a embrayé par une visioconférence. Et le recrutement s'est fait très très vite. Très très bien. Et ça, alors ces outils-là, tu les utilises quotidiennement. Quel est l'outil qui, selon toi, est le plus pertinent, le plus efficace par rapport à tes missions? Alors, tout dépend de la mission. Je dirais que c'est l'ensemble, c'est la capacité à utiliser l'ensemble de ces outils de façon complémentaire. Chaque outil a ses plus et ses moins. Donc aujourd'hui, à l'heure où je te parle, il n'y a pas d'outils qui ressortent vraiment. Je les utilise absolument tous et j'essaie d'utiliser des outils qui en fait sont capables de centraliser des informations pour avoir plus de productivité. Ceci étant, je pense que Twitter par exemple est un outil très efficace que j'utilise de plus en plus et qui est très séduisant dans son utilisation et dans sa conception, sa philosophie. Facebook, dans le domaine du recrutement, est un outil qui monte aussi. Bon, évidemment, il y a les outils classiques type LinkedIn ou Viadeo. Et sur Facebook, sur Twitter, alors comment tu t'en sers pour approcher les candidats et
Et quel est le retour de ces candidats? Alors, j'essaie de faire, dans le cadre de missions de recrutement, j'essaie de cibler des groupes de personnes ou des écoles qui sont de plus en plus présentes sur Facebook par exemple, et j'essaie de rentrer en relation par ce biais-là, sachant que la mise en relation et la prise de contact de façon virtuelle via ces réseaux-là n'est pas une fin en soi. Ce n'est absolument pas suffisant. Facebook c'est bien, le chat c'est bien, Skype c'est bien, mais il faut avoir la capacité très rapidement, et là intervient l'humain, il faut avoir la capacité à transformer une relation virtuelle en relation réelle. Donc très rapidement, je fais en sorte tout simplement de prendre un outil qui existe depuis fort longtemps, le téléphone. Aujourd'hui, je suis très étonné, je diffuse mes coordonnées sur le net partout, y compris mes coordonnées téléphoniques. Et aujourd'hui, je suis très étonné, très peu de candidats m'appellent, 1 sur 100, grosso modo. Et c'est fort dommage. J'aimerais qu'il y en ait beaucoup plus qui m'appellent, parce que c'est j'ai un retour d'expérience là-dessus. J'ai la quasi certitude de trouver une mission ou un poste à des gens qui vont m'appeler, parce qu'il y a une vraie motivation, il y a un vrai feeling dans cette relation. C'est-à-dire que toi-même, tu vas donner une primeur, tu vas favoriser peut-être les candidats qui ont ce culot d'oser, oui, et qui s'autorisent à te contacter directement. Oui, alors j'adore les candidats qui ont du culot. C'est pour moi c'est ce qui démontre la vraie motivation. C'est des gens j'ai envie d'avoir des gens qui ont faim au bout du fil. Et en fait c'est les candidats qui vont motiver le recruteur pour leur trouver un poste, et ça fonctionne. Très bien, merci Hugues.